Aujourd'hui, on va faire une petite révision sur les régularités pour se souvenir de ce qu'on faisait en salle de classe. Voici une suite non numérique. Les motifs, donc les formes ici, le dessin, les motifs sont identifiés par la figure. Donc ici, c'est figure 1, figure 2 et figure 3. Pour décrire ce qu'il y a dans chaque figure, on fait comme ceci. Donc, ici, ça dit dans la figure 1, il y a. Ça veut dire que je vais aller voir la figure 1 ici. Ici, je vois qu'il y a un parallélogramme bleu et un triangle vert. Donc, c'est ça que je vais écrire ici. Un parallélogramme bleu et un triangle vert. Le prochain dit dans la figure 4. Mais si on regarde ici, il n'y a pas de figure 4. Donc, moi je me demande comment est-ce que je peux savoir ce qu'il va y avoir dans la figure 4 si je ne la vois pas. Pour m'aider, je peux compter combien de triangles s'ajoutent dans chaque figure. Je vois qu'ici, il y en a seulement un. Ici, tout d'un coup, il y a 2 triangles verts. Ici, il y en a 3 triangles verts, mais il y a toujours un parallélogramme bleu. Ça veut dire que dans figure 4, je devrais encore juste avoir un parallélogramme bleu. Donc, je vais l'écrire. Un parallélogramme bleu. Et je sais que c'est le nombre de triangles qui va changer. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3. Ça veut dire que dans le quatrième, la figure 4, je vais en avoir 4 parce que j'en ajoute un à chaque fois. Donc, je vais écrire 4 triangles verts. Maintenant, j'ai ajouté ce tableau. Pour ceux qui ne se souviennent pas ce que ce tableau s'appelle, c'est une table des valeurs. Ici, dans ma première rangée, ça dit numéro de figure. On voit qu'il y a le numéro 1 jusqu'à 7. Ici, on en a juste 3. Ça veut dire qu'il va falloir calculer les nombres de formes dans les 4 prochaines figures qui suivent celle-ci. Donc, dans la figure 1, je vois numéro 1 ici, figure 1, il y a seulement 2 formes, donc j'écris un 2. Dans la figure 2, il y en a 3 en tout. Dans la figure 3, il y en a 4 en tout. Que remarques-tu entre chaque figure? Moi, je remarque qu'il y a une régularité. Donc, régularité, ça veut dire ce qui change à chaque figure. Ça peut être quelque chose que tu ajoutes à chaque figure ou ça peut être quelque chose que tu enlèves à chaque fois. Mais ici, le nombre, le chiffre devient de plus en plus grand. Donc, je sais que c'est quelque chose que j'ajoute, ça va être plus. Et ça change juste 1, donc c'est plus 1. Donc, pour continuer à remplir mon tableau, je sais que je dois toujours faire plus 1. Donc, si je continue, c'est 5, plus 1, 6, plus 1, 7, plus 1, 8. Donc, c'est toujours, je fais plus 1 à chaque fois, je fais des plus 1 partout. Si on te demande d'écrire la régularité, tu peux écrire plus 1 ou tu peux écrire plus, dans ce cas ici, si on ajoute un triangle vert, donc plus un triangle à chaque figure. Voilà!
Pour te pratiquer à la maison, je sais que tu n'as peut-être pas des formes géométriques. Donc, si tu as des Lego ou des cubes, tu pourrais peut-être te faire une suite avec des cubes. Si peut-être tu n'as pas de cubes, tu peux toujours utiliser des pâtes et faire ta propre suite. Oups, les pâtes fonctionnent un petit peu moins. Mais tu peux toujours te faire une suite avec des pâtes comme ceci. Peut-être que tu as des Five, des Smarties, des roches de dehors. Tu peux utiliser ce que tu veux pour te pratiquer. Si tu veux des objets, ou tu peux toujours faire des petits dessins avec des crayons de couleur ou des marqueurs, des plumes, crayons à mine. Tu peux les changer en dessinant à l'intérieur. Tu peux aussi te pratiquer en essayant de te faire une table de valeurs et remplir les informations de ta suite que tu as faite et de la décrire et trouver ta régularité.